Grand Inga, méga projet placé parmi les axes prioritaires quinquennales du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de rapprocher davantage les investisseurs dans les secteurs énergétiques en RDC. C'est dans cette optique qu'un protocole d'accord vient d'être signé le mercredi 26 août 2020 entre la société Evagor, société allemande agissant comme représentant de sociétés allemandes regroupées en consortium Congo Green Hydrogène et la RDC par l'entremise du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, maître Eustache Mouanzi Mumbembe. Le docteur Gerno Warnier, représentant de cette société, s'est dit honoré par la RDC pour ce partenariat. C'est un projet qui est important pour le pays, la République démocratique du Congo, pour démarrer le projet de Inga 3 et utilise l'énergie pour la production de hydrogène vert pour un produit final qui est produit dans le pays et ça donne beaucoup de recettes pour l'État ici, beaucoup d'emplois. Ce protocole d'accord a pour objet la mise en place d'un cadre de collaboration permettant entre les intervenants de deux parties une bonne participation du dit consortium manifestant leur intérêt au développement de phases utiles du projet Grand Inga. Ceci conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en RDC. Ce jour, la République démocratique du Congo a l'intention de développer Grand Inga pour que cette énergie serve au développement du pays, serve au développement du continent et voire même en international. Il tient de noter qu'en dehors de Inga 3, les Allemands comptent créer une usine de production de l'hydrogène vert, comme ce fut le cas en Australie. L'Allemagne sollicite également son exportation en RDC pour le bien-être de deux peuples. Inga 3 continue à attirer du monde et devient ainsi un projet mondial. La signature d'un protocole d'accord signé ce mercredi 26 août au bureau du travail du Conseil spécial du chef de l'État en charge de la sécurité entre la République démocratique du Congo représentée par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité d'une part, et les consortiums d'entreprises allemandes représentés par le groupe Evagor d'autre part. Ce jour, la République démocratique du Congo a l'intention de développer Grand Inga pour que cette énergie serve au développement du pays, serve au développement du continent et voire même en international. Le développement du Grand Inga est l'objectif poursuivi par la signature de ce protocole afin de faire décoller le projet, soutient ainsi le représentant allemand du groupe Evagor. C'est un projet qui est important pour le pays, la République démocratique du Congo, pour démarrer le projet de Inga 3 et utilise l'énergie pour la production de hydrogène vert pour un produit final qui est produit dans le pays et ça donne beaucoup de recettes pour l'État ici, beaucoup d'emplois. Les montants qui y sera investi n'est pas encore connu, mais tout prouve que l'Allemagne est bien décidée d'investir gros. Faire un état des lieux systématique des activités de commerce illégal, notamment la fraude sur la quantité et la qualité des produits pétroliers, procéder à la cartographie des régions cibles, appuyer les efforts de la brigade de suivi du programme de marquage moléculaire, proposer des pistes de solutions idoines pour une éradication totale et définitive des activités décriées en RDC afin de permettre l'accroissement des recettes fiscales et parafiscales mobilisées dans le secteur à ce jour. Tels sont les objectifs poursuivis par la Commission de la lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers, une structure qui sera bientôt mise sur pied par le ministère des Hydrocarbures. Au cours de cette réunion, le numéro 1 du secteur des hydrocarbures, Ribens Mikindo Muhima, a brossé succinctement les raisons de sa motivation à lutter contre ce système. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre vivement hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision claire, notamment du changement et de la lutte contre la corruption, nous motive à ce jour pour assainir plus que jamais le secteur des hydrocarbures en RDC. Je saisis également l'occasion pour remercier son Excellence Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui personnel en vue de la réussite des différents projets du ministère des Hydrocarbures. Ceci est un combat qui doit nous engager tous, sans exception, pour un bon résultat escompté.
Comme un seul corps et dans l'intérêt de la République, nous devons tous ensemble prendre conscience des effets néfastes sur l'économie du pays, du commerce illégal, des produits de la fraude ou de la contrebande de produits pétroliers. C'est avec ces mots de conscientisation que le patron des hydrocarbures Ribansmi Kindo Muhima a clôturé cette première partie de la dite réunion.